J'ai fondé effectivement l'association Itinérance Contact il y a un certain nombre d'années, on va dire, et cette association a pour but de développer et de promouvoir le patrimoine et la photographie en Aquitaine en particulier. Et donc nous organisons des événements à 2 titres pour promouvoir ce patrimoine et pour promouvoir l'image, notamment à travers des expositions. Donc là c'est la 11e au total que j'organise. Et la 3e dans le cadre de l'édition Photomage, qui est un événement donc, que j'ai créé il y a 2 ans. Et c'est sa 3e édition ici. Alors ce qui était important, c'est de pouvoir la réaliser dans un lieu qui était aussi un lieu important du patrimoine local, en l'occurrence pour Biarritz cette année, puisque les 2 précédentes éditions, elles ont eu lieu à Bordeaux. Mais également dans des lieux du patrimoine, puisqu'il y avait la salle Saint-Rémy et la galerie Mably. Donc l'idée c'est de contacter des photographes aquitains que l'on rencontre lors d'expositions, dans des galeries, dans d'autres événements, beaucoup de festivals aquitains aussi, puisqu'il y en a de plus en plus maintenant, et de les repérer et de leur proposer de promouvoir leur travail, puisqu'ils sont quand même souvent, ils ont du mal en fait à faire la promotion de leur travail, à se faire connaître. Il y a de plus en plus de photographes qui essaient de vivre de ce métier, de cet art, puisque la photographie, j'insiste, c'est un art photographique. Et donc du coup, l'idée, c'est de promouvoir les photographes aquitains, leurs images, de faire un lien avec l'appareil photo, d'où le petit appareil photo que nous avons mis derrière, appareil chambre ancienne de voyage, puisque l'idée de Photomage, c'était aussi de faire un clin d'œil au co-inventeur de la photographie couleur, qui est originaire de Langon en Gironde. Donc comme c'est un peu mon pays, ma patrie, depuis toute petite, j'ai entendu parler de ce monsieur au nom bizarre et ça m'a donné, en grandissant un peu, envie de monter un événement. Donc j'ai pu monter il y a 2 ans et nous en sommes... il y a eu 3 éditions avec celle-ci et une édition un peu, on va dire, à part qui s'est déroulée au château de Malromé en Gironde aussi en mai 2015. Alors il s'appelle Louis Ducos du Haut-Rond et il est co-inventeur de la photographie couleur. Donc c'est pour ça qu'en même temps on a appelé l'événement Photomage, donc le mot photo et le mot hommage à ce Louis. Alors les autres éditions, les 2 éditions de Photomage à Bordeaux plus l'escale photographique à Malromé, il y a eu un appel à candidature que nous mettions sur le site de Photomage en ligne. Là, en fait, j'étais un peu hors de mon lieu d'habitation, qui est Bordeaux. C'était Biarritz, c'était un peu plus compliqué. Et j'avais repéré des photographes au cours d'expos, au cours de festivals et dans le cadre de rencontres. Donc ceux-là, je les ai contactés en direct, un coup de fil, et je leur ai demandé est-ce que tu veux participer à l'édition de Photomage 2016 à la Crypte, dans un autre très bel endroit du patrimoine local. En ce qui concerne notamment l'exposition qui est au fond sur le Nagaland, c'est un des photographes qui est parti avec un coéquipier, Jean-Christian Coutu est parti avec Aidan McGloin, qui est d'origine irlandaise, qui vit en France, et ils sont partis ensemble. Un faisait des photos et l'autre écrivait des textes. Donc c'est parti d'une belle histoire de copains. Et ils sont revenus avec ces magnifiques clichés, ils ont passé du temps dans ces tribus et du coup ils ont matière à animer une belle conférence que nous proposerons samedi après-midi à partir de 16h, ici à la Crypte. Alors Photomage, en fait, c'est aussi un lien entre les photographes professionnels, les photographes amateurs mais qui maintenant de plus en plus ont de très bons niveaux, pas que des très beaux appareils. Et un lien avec les vieux appareils et aussi tous les intervenants au niveau du monde de l'image. Alors du coup, on est en contact avec des galeristes, avec des gens qui éditent des bouquins. D'ailleurs ici, on va être en collaboration avec les éditions Kilika à Biarritz, qui sont toutes nouvelles, mais qui collaborent avec nous, avec les 2 librairies très orientées aussi sur l'image, le Festin Nu et Bookstore. On est aussi partenaire avec le Palais et bien sûr avec la mairie de Biarritz qui a collaboré vraiment en grande priorité avec nous. Mais tous ces partenaires, quels qu'ils soient, l'idée c'est de les fédérer un peu au niveau Aquitaine pour que quand il y a un festival ailleurs, ici à Biarritz, à Dax, à Bordeaux, qu'on soit en lien, qu'on puisse en parler, que par exemple on ne refasse pas les mêmes choses. Parce que des images, on va toujours en présenter, des nouvelles, des auteurs, parfois les mêmes, parce qu'on s'inspire aussi toujours des autres, depuis qu'on est petit, qu'on apprend à marcher. L'idée d'une passerelle, finalement. L'idée, c'est d'une passerelle et de pas refaire les choses. Par exemple, l'année dernière, à Bordeaux, nous avions présenté une très grande collection d'appareils photo.
Cette année, nous avions un peu prévu de le faire, mais la personne qui nous a prêté cette chambre photographique vient de monter, là, il y a un mois, un musée photographique en Gironde. Donc du coup, cette opportunité pour lui n'a pas permis de le faire, en tout cas pour cette fois. Nous verrons dans 2 ans si nous pouvons l'organiser, ce serait une bonne idée aussi pour faire ce lien. Mais il y aura une démonstration par exemple par Fabien Cailleret qui a porté un matériel qui semble un peu bizarre, genre boîte de conserve, voilà, donc sténopé. Et il fera une démonstration de sa technique, en tout cas en partie, en expliquant, parce que c'est important dans nos éditions de Photomage qu'il y ait justement un lien avec l'appareil. Et de temps en temps, les photographes, pendant l'édition, attrapent leur appareil et disent voilà, moi ça marche comme ça, j'utilise une chambre ou une boîte avec un trou au milieu, ou un appareil numérique tout simplement, ou alors encore une bobine, un appareil argentique. Je fais de la photo depuis pas mal de temps. Photographe-auteur, en fait, je fais pas beaucoup de reportages, bien qu'en ayant fait en Chine et en Lituanie là, les 2 dernières années. Mais plutôt des photos d'auteur. Il y a entre autres une série photographique que j'ai présentée en concours national en 2014 qui a obtenu des mains d'Evie une médaille d'argent, donc je suis assez fière de ça. Voilà. Mais oui, plutôt de la photo d'auteur, des photos que l'on prépare, des atmosphères que l'on crée. Là, c'était une série sur les mains. Des mains d'artisans, des mains de quelqu'un qui va soigner, de quelqu'un qui verse du thé. Enfin, il y avait un peu tous les univers. Enfin, les mains me fascinent depuis toujours. Ce qu'elles font de bien, ce qu'elles font de mal, mais surtout ce qu'elles font de bien.